Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 mars 2022, Kazai du mois de Hadar Bet. Je voulais partager avec vous un shiur que j'ai entendu d'un des rabbins que je préfère, qui s'appelle Y.Y. Jacobson de Monsey, New York. Le Rav Jacobson est un Rav Chabad et qui a des connaissances vraiment encyclopédiques et mémoire impressionnantes. Et une des choses que j'aime chez lui, c'est que, entre guillemets, bien qu'il soit Chabad, de nombreux de ses shiurim sont basés sur des sages de la tradition qui ne sont pas du tout Chabad, en l'occurrence le shiur de maintenant. Et ce shiur qui est basé sur un des versets de la Parashat Tazria qu'on va lire cette semaine, à Shabbat, est basé sur un commentaire du Mesher Chochma. Qui est le Mesher Chochma? En fait, il s'agit d'un nom d'un livre que Rabbi Meir Simcha HaKohen, qui habitait Dvinsk, fin du 19e siècle, début du 20e, a écrit. Il a écrit deux ouvrages principaux, l'un un commentaire de la Torah qui s'appelle le Meshech Chochma et le second qui est un commentaire sur le Rambam qui s'appelle Or Samer. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que à partir du 19e siècle, me semble-t-il, dans notre tradition, on a tendance à appeler les sages, non pas par leur nom, mais par un des ouvrages principaux qu'ils ont écrits, comme le Sfat Emet, le Meshiloah, et ici le Meshech Chochma. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est le verset numéro 3 du chapitre 13 du livre du Lévitique. Je vais vous le lire d'abord en hébreu. J'ai une traduction du rabbinat que je n'ai pas trouvée géniale, si je me permets de dire. Donc, il faudra que je pense que je la corrige pour que le Dvar Torah soit plus clair. On parle, une petite introduction, on parle d'une affliction qui s'appelle la tsarat en hébreu, qui a été traduit par la lèpre, mais il ne s'agit pas de la lettre. Il y a trois niveaux dans cette lèpre. Ça peut atteindre l'homme, l'individu, dans sa peau, ça peut atteindre ses vêtements et ça peut atteindre sa maison. Trois niveaux différents. Et si un individu est déclaré comme ayant la lèpre, il doit être expulsé du camp pendant 7 jours. Badal Yeshev Mechutz Lamachane, il est écrit dans notre paracha, et ça nous renvoie bien évidemment à Myriam, à Lévia, quand avec Aaron, elle a commencé à parler pas en bien d'après la tradition de Moshe, et donc immédiatement elle a été atteinte de lèpre, de tsarat, et elle a été exclue du camp, et tout Am Israël a attendu qu'elle sorte de sa période d'exclusion pour continuer le chemin. Le Pasuk 3, le verset nous dit donc Vera HaKohen et HaNega Beor Abasar Vesear Banega Hafach Lavan Umare HaNega Amok Meor Besaro Nega Tsarat Hu Verahu HaKohen Vetime Oto. Donc voilà le pasuk en hébreu. En français, ils traduisent Cohen par pontife. Je préfère qu'on garde le mot Cohen. Et ensuite, la traduction à la fin est erronée. Donc, ça donne comme ça. Le Cohen examinera cette affection de la peau. Si le poil qui s'y trouve est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le Cohen le verra et le déclarera impur. Donc, première chose à noter avant de rentrer dans la problématique que le Meshech Chochma soulève, c'est que qui est habilité à déclarer que la plaie en question
que ce soit sur un individu, sur un vêtement ou sur une maison, c'est une tzara'at, c'est de la lèpre, c'est le Kohen. Donc, ce n'est pas un médecin, mais c'est uniquement le Kohen. Il y a énormément de, comment dirais-je, de lois, de halachot, qui définissent quand est-ce que oui, c'est une lèpre ou quand ça ne l'est pas une tzara'at. Donc, a priori, on aurait pu penser qu'à partir du moment où on connaît la halachot, oui, eh bien, on est habilité à décider s'il s'agit d'une lèpre ou non. Eh bien, ce n'est pas le cas, c'est que même si il y avait un Sanhédrin à côté d'un Kohen et que le Sanhédrin sache beaucoup mieux que le Kohen en question s'il s'agit d'une lèpre ou non, eh bien, le Sanhédrin ne peut rien faire, c'est juste le Kohen qui peut prendre cette décision. On reviendra là-dessus à la fin du shiur. Maintenant, autre point qui est important, c'est que une déclaration d'impureté de type tzara'at va provoquer l'exclusion de l'individu, de la communauté pendant un temps X. Donc, ce n'est pas une décision, c'est une décision qui a beaucoup de conséquences pour la personne qui devient, entre guillemets, Metzora, lépreux. Donc, une décision qu'il va prendre à la légère a priori. Ce qui préoccupe le Rabbi Meir Simcha Cohen, donc le Meshech Chochma, c'est que au début du verset, il nous est écrit Vera HaKohen et HaNega. Le Cohen examinera la plaie. Et donc, il l'examine, et à la fin du passouk, qu'est-ce qu'il est écrit? Vera Ahu HaKohen vetime oto. Et le Cohen le verra et il le déclarera impur. Donc, le mot voir, examiner, apparaît 2 fois au début du verset et à la fin du verset. Et ça apparaît de telle manière que la deuxième apparition du mot ra'a, le mot voir, apparaît superflue. Et donc, un des principes que vous connaissez l'exégèse biblique, c'est que les Chachamim part du principe que la Torah nous ayant été donnée par Kadosh Baruch Hu, chaque mot a sa place et il n'y a pas de mot qui est inutile. Et si par conséquent il y a une répétition, ou ce qui apparaît comme une répétition, c'est qu'elle est là pour nous enseigner quelque chose. Un grand principe d'exégèse. Alors, le Meshech Chochma, pour nous guider dans l'analyse de cette problématique, fait la remarque suivante. Au début du verset, il est écrit Vera HaKohen et HaNega Beor HaBassar. C'est-à-dire que le Kohen va examiner la plaie sur la peau, sur la chair de l'individu. Donc, il fait son examen. Il voit que, dans le cas du passouk, effectivement, il s'agit d'un cas de lèpre. Et à ce moment-là, à la fin du passouk, il dit Vera Ahu HaKohen vetime oto. Vera Ahu, ça signifie et le Kohen le verra. Ce n'est pas qu'il verra la plaie, il la voit au début du verset, oui. Mais il voit l'individu qui est venu avec lui en disant j'ai un truc là sur la peau, est-ce que c'est une lèpre, une tzara'at ou non? Donc, on a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'examen physique, oui, de la plaie, Vera HaKohen et HaNega. Et ensuite, il y a un deuxième examen, Vera Ahu HaKohen. C'est-à-dire que dans cette étape, le Kohen ne va pas examiner la plaie, mais il va examiner la personne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour comprendre ce que le Rav Jacobson, comment le Rav Jacobson explique cette dracha du Meshech Chochma, je prends un exemple simple du monde médical. Supposons que j'ai un lumbago, j'ai mal au dos, dans le bas du dos, waouh, ça fait mal. Donc, je vais voir le toubib.
Et ce toubib a deux possibilités, de manière générale. Eh bien, il va regarder, essayer de comprendre pourquoi, est-ce que je me suis coincé, j'ai fait un faux mouvement, etc., etc. Et vraisemblablement, une approche, c'est de traiter le symptôme, donc de me donner un médicament qui va me soulager de la douleur. Oui, ça c'est une première approche. Une deuxième approche, c'est avoir une approche qu'on qualifie aujourd'hui de holistique, de général. Il y a une expression en français qui dit j'en ai plein le dos, oui, et ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que le dos, chez de nombreux individus, ça peut être un endroit du corps qui va exprimer la réaction de la personne face, par exemple, à trop de stress, à un événement traumatique, enfin, peu importe l'origine, mettons, du stress. Donc, si le toubib que je consulte a une approche holistique, bon, il va traiter le symptôme, mais il va essayer de traiter également le problème de base, qui est comment est-ce que on peut faire pour que euh, le, le stress soit managé de manière différente et qu'il n'agisse pas de manière négative sur le corps. Oui. Et donc, le Rav Jacobson dit c'est la même chose pour le Cohen. C'est-à-dire que il est arrivé à la conclusion de son examen physique qu'effectivement, il s'agit d'un cas de lèpre et qu'il faudrait donc expulser l'individu et le mettre à l'écart de la communauté pour 7 jours. Et maintenant, il faut qu'il examine la personne, qu'il voit à qui il a affaire. Et qu'il essaie de comprendre de manière profonde si le fait d'envoyer cet individu à l'écart de la communauté pendant une semaine, ça va effectivement avoir l'effet entre guillemets thérapeutique que c'est supposé avoir. Est-ce que ça va lui faire, en l'occurrence, si on dit que c'est la médisance qui a provoqué cette impureté, est-ce qu'il va être capable de comprendre que, en fait, la source de cette plaie, c'est du lachon hara qu'il a fait? Est-ce qu'il sera capable de faire tchouva, etc., etc. Parce que si il n'est pas capable, il ne sait pas à ce niveau-là, ou s'il est bloqué, je veux dire, n'accepte pas, pour des raisons X, Y, Z, qu'on puisse établir un lien entre l'impureté de la lèpre et du lachon hara, oui, ça ne sert pas à grand-chose de l'envoyer en exclusion du camp. Ça ne ferait en fait que peut-être avoir un effet négatif et le rendre encore plus euh, euh, le faire rentrer plus d'entre guillemets sa maladie ou le défaut qu'il a. Prendre un exemple, si quelqu'un vole une pomme dans une épicerie et que on l'envoie dans une prison pour un vol de pommes, et pensez aux misérables, et que là-bas, il arrive au niveau d'école primaire de vol, mais il fricote avec des pros, ben, il va passer son master en vol à la prison, et quand il sortira de là-bas, c'est plus des pôles qui volera, ça sera des banques, par exemple. Oui. Donc, le rôle du Cohen, en l'occurrence, c'est de déterminer si la personne qui est atteinte de cette lèpre, le traitement préconisé par le Torah aura l'effet souhaité. À propos, une des halakhot intéressantes de la lèpre, c'est que si vous avez, à l'époque où ça existait, si à Yom Tov, si quelqu'un soupçonnait qu'il avait peut-être une tzarate, il ne pouvait pas aller voir le Kohen. Le Kohen ne pouvait pas s'occuper de ce problème. Il fallait attendre la fin du Yom Tov, ou bien si c'est de la choupa jusqu'à la fin des Sheva Brachot, pendant cette période de 7 jours, lèpre, pas lèpre, on laisse de côté, on attend la fin de la Simra. Donc, ça veut dire quelque chose.
Dernier point passionnant, c'est pourquoi le Cohen, Mapito, comme on dit en hébreu. Alors, le Rav Jacobson propose la double explication suivante. La première, c'est que le Cohen est celui qui, dans la synagogue, fait le Birkat HaKohanim, oui, qui bénit l'assemblée. Quelle est la bénédiction que les Kohanim qui montent au Duchan avant de bénir l'assemblée doivent faire? C'est Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu levarech et Amo Israël be'ahava. Be'ahava, avec amour, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de bénir en Israël avec amour. C'est-à-dire que si le Kohen n'a pas cette mida d'amour vis-à-vis de son prochain juif, il ne peut pas faire Birkat HaKohanim à tel point que si dans une synagogue, par exemple, il y a un conflit, ça peut arriver, n'est-ce pas? Ça arrive même souvent, paraît-il, dans certaines synagogues en tout cas, entre des individus, et que l'un est Kohen et l'autre ne l'est pas, et que suite à ce conflit, le Kohen développe une colère extrêmement forte vis-à-vis de cet autre juif, à tel point qu'il n'est plus capable d'avoir des sentiments positifs à son égard et encore moins de l'amour, il lui interdit, d'après Halakha, de monter au Duchan et de faire la Birkat HaKohanim parce qu'il ne peut pas faire cette bénédiction avec amour. Et donc, dit le Rav Jacobson, quand on voit, c'est une maladie en fait, cette lèpre n'est pas une maladie médicale, mais une maladie spirituelle, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de faire un diagnostic, de se mettre en diapason avec l'individu qui est affligé de cette lèpre pour comprendre tout ce qui se passe au niveau de cet individu et si, comme je le disais précédemment, si effectivement la thérapie que la Torah nous propose aura l'effet souhaité sur lui, qu'il est capable d'être en exclusion pendant 7 jours. C'est le premier point. Et le deuxième et le dernier point que je trouve encore plus joli, c'est que ce Be'ahava, il y a une autre manière de comprendre ce Be'ahava, avec amour, c'est que le Kohen doit être le tuyau, oui, le conduit par lequel Akadosh Baruch Hu va faire circuler l'amour qui va rentrer dans le cœur de chaque juif qui reçoit la beracha et qui lui permettra à ce juif qui reçoit la beracha d'avoir ce sentiment d'amour, oui, vis-à-vis de son prochain juif au premier niveau. Oui, avec de l'amour. C'est-à-dire que cet amour-là, c'est un amour qui doit aller dans le cœur de chaque individu qui reçoit la beracha du Kohen. Et ma foi, c'est tout le mal que je puisse nous souhaiter, que nous soyons capables de recevoir une bracha qui soit donnée par amour et qui nous permette d'intégrer cette attitude positive vis-à-vis de tous nos frères et toutes nos sœurs juives. Shabbat Shalom.